Une famille vivant à l'ombre du palais de Buckingham, reposant sur du béton humide, tremblant à travers la nuit glaciale. De l'autre côté de l'océan, un professeur d'université avec un doctorat erre dans les rues de Los Angeles à la recherche de nourriture. Et à Paris, la ville lumière, des tentes de fortune bordent les rives de la Seine, entourées de tas de déchets. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité. Le sans-abrisme explose dans les nations les plus riches de la planète, des États-Unis à la France, du Royaume-Uni à la Corée du Sud. Comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi des millions de personnes perdent-elles leur maison dans des pays avec des économies de 1000 milliards de dollars? Restez ici, la réponse arrive tout de suite. Et si je vous disais que l'une des nations les plus riches du monde a le taux de sans-abrisme le plus élevé au monde? En 2023, le sans-abrisme au Royaume-Uni a atteint des niveaux historiques. Plus de 10 500 personnes ont été officiellement documentées comme sans-abri, le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Mais la réalité est encore plus dure. Plus d'une personne sur 200 vit maintenant dans des conditions de vie instables, allant des refuges et logements temporaires à dormir dans la rue. Londres, la capitale du Royaume-Uni et emblème mondial de l'opulence, est au cœur de cette crise. Pour chaque 58 habitants à Londres, une personne est sans abri. Un chiffre qui met en lumière le fossé béant entre richesse et pauvreté. L'accessibilité au logement est l'une des principales causes du sans-abrisme au Royaume-Uni. Les prix des loyers à Londres et dans d'autres grandes villes ont grimpé bien au-delà de ce que beaucoup peuvent se permettre. Imaginez un employé de café gagnant 1200 livres par mois alors que le loyer annuel d'un petit appartement à Londres dépasse 22 000 livres. Les calculs ne fonctionnent tout simplement pas. Les réductions des aides au logement et les coupes dans le soutien social ont aggravé la crise. Pour les familles à faible revenu, ces aides étaient autrefois une bouée de sauvetage cruciale. Sans elles, l'expulsion est inévitable. Les politiques censées protéger les plus vulnérables échouent à les soutenir. Pour ceux qui perdent leur maison, la vie devient non seulement difficile, mais dangereuse. Beaucoup se retrouvent dans des refuges surpeuplés et humides, où une mauvaise hygiène entraîne de graves risques pour la santé. Près d'un tiers des personnes sans abri au Royaume-Uni meurent d'un manque de soins médicaux. Malgré cette crise grandissante, certains trouvent des moyens créatifs de sensibiliser le public. L'exposition Homelessness Reframed à la Saatchi Art Gallery présente des œuvres créées par ou inspirées par des personnes sans abri. Pendant ce temps, Matt et Jess Turtle ont ouvert le premier musée au monde dédié au sans-abrisme, un espace où des histoires inédites ont enfin une voix. Si le Royaume-Uni a du mal à maîtriser sa crise du sans-abrisme, qu'en est-il de la superpuissance mondiale? Avant de plonger là-dedans, prenez juste 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Il y a plein de contenus fascinants qui arrivent. Maintenant, tournons notre attention vers les États-Unis. Les États-Unis sont le pays le plus riche du monde. Pourtant, chaque nuit, plus d'un demi-million d'Américains dorment sans abri. Comment cela se fait-il dans une nation qui dépense des trillions en défense et en technologie? Les réponses pourraient vous choquer. En 2024, le département du logement et du développement urbain des États-Unis a rapporté qu'environ 582 462 personnes étaient sans abri en une seule nuit. Parmi elles, 77 140 étaient sans abri de manière chronique, ce qui signifie qu'elles avaient vécu sans logement stable pendant au moins un an. Dans des villes comme Los Angeles, New York et San Francisco, la crise est impossible à ignorer. Des blocs entiers sont bordés de refuges de fortune. Des villes de tentes se répandent sous les autoroutes et dans les parcs publics, transformant les paysages urbains de manière indéniable. Le logement en Amérique est cher, parfois inimaginablement. En 2024, le loyer médian national avait atteint 2 053 $ par mois, augmentant bien plus vite que les salaires. À des endroits comme San Francisco, un modeste appartement d'une chambre
coûte plus de 3 000 $ par mois. Beaucoup d'Américains ne peuvent tout simplement pas suivre. Mais le sans-abrisme n'est pas seulement un problème économique. Il est également étroitement lié à la santé mentale et à l'addiction. Un rapport de 2024 de la National Alliance to End Homelessness a révélé qu'une personne sur 4 sans-abri souffre de maladies mentales graves. Et près de 4 sur 10 luttent contre l'abus de substances. Sans soins de santé abordables, ces problèmes deviennent presque impossibles à surmonter. Pour beaucoup, vivre dans la rue est dangereux. Certains se réfugient dans des bâtiments abandonnés ou des véhicules, tandis que d'autres se tournent vers des tunnels et des passages souterrains. À Los Angeles seulement, plus de 1500 personnes vivent dans le système d'égouts de la ville. Malgré cette crise, certains ont trouvé des solutions peu conventionnelles. Prenez Slab City, également connu sous le nom de Freedom Town, un établissement désertique éloigné où des personnes sans abri, des vétérans et ceux cherchant un mode de vie alternatif vivent sans électricité ni eau, mais trouvent un sens unique à la communauté. Puis, il y a le Dr Daniel McKeown, un ancien conférencier en astronomie à UCLA. Gagnant 70 000 $ par an, il ne pouvait toujours pas se permettre de payer un loyer à Los Angeles. J'ai été contraint de vivre dans ma voiture pendant des mois, se souvient-il. C'est ironique. J'ai passé des années à étudier les étoiles, mais j'ai fini par dormir sous elles. Son histoire est un rappel frappant de la manière dont des professionnels peuvent facilement tomber dans le sans-abrisme. Chers amis, si vous avez regardé jusqu'ici, vous réalisez peut-être que disposer de nourriture, d'eau et d'un endroit où dormir est déjà une bénédiction. Si vous êtes d'accord, laissez un commentaire ci-dessous. D'une superpuissance mondiale à un pays de contrastes profonds, explorons maintenant comment même une ville aussi époustouflante que Paris cache une réalité cachée. Restez avec nous. Environ 333 000 personnes en France sont sans abri, et la capitale n'est pas épargnée. À Paris seulement, plus de 16% des résidents, soit environ 463 000 individus, vivent en dessous du seuil de pauvreté, luttant pour survivre avec un revenu mensuel moyen de seulement 747 €, soit environ 800 $. Mais ces chiffres ne sont pas que des statistiques, ils représentent des personnes réelles, des luttes réelles. Et la crise continue de s'aggraver. Qu'est-ce qui alimente ce problème croissant? L'inégalité économique est un facteur clé. Alors que les visiteurs admirent le grand luxe des Champs-Élysées, de nombreux Parisiens se battent pour suivre la hausse des coûts. Avec des salaires stagnants, d'innombrables familles se retrouvent sur le fil du rasoir à un imprévu près de tout perdre. L'instabilité du logement est un autre problème majeur. En France, perdre son logement est choquantement courant. Un problème particulièrement complexe est l'occupation illégale, où des propriétés vacantes sont occupées illégalement par ceux qui n'ont nulle part où aller. Dans de nombreux cas, la loi protège davantage les squatteurs que les propriétaires, laissant les deux parties dans une situation difficile. Pour ceux qui vivent dans la rue, la vie est inimaginablement difficile. Beaucoup dorment sous des passerelles, sur des matelas en carton ou le long du canal Saint-Martin, entourés de tas de biens abandonnés. D'autres se réfugient dans des stations de métro, entassés ensemble pour se réchauffer pendant les mois d'hiver glaciaux. Au milieu de cette crise, des groupes à but non lucratif interviennent. Des douches et des services de blanchisserie mobile aident à restaurer la dignité, tandis que des œuvres de charité fournissent des repas, des coupes de cheveux et des soins médicaux. Des bénévoles distribuent des couvertures et des produits de première nécessité, offrant une bouée de sauvetage cruciale. Mais est-ce suffisant? Maintenant, nous tournons la conversation vers vous. Avez-vous vu des luttes similaires dans votre ville ou votre pays? Partagez votre perspective dans les commentaires ci-dessous. Mais la France n'est pas seule. Ensuite, nous vous emmenons en Asie, où une puissance économique émergente fait face à sa propre crise cachée du sans-abrisme. La crise du sans-abrisme en Chine ne reçoit pas autant d'attention médiatique que d'autres nations. Pourtant, l'ampleur est choquante.
À travers le pays, environ 2 500 000 personnes vivent sans un foyer stable. Les prix de l'immobilier dans des villes comme Hong Kong figurent parmi les plus élevés au monde. Posséder un petit appartement peut coûter plus d'1 200 000 $. Même louer une chambre basique est hors de portée pour beaucoup. À Hong Kong, le sans-abrisme prend des formes inhabituelles. L'une des plus surprenantes est l'essor des Mac Refugees. Près d'un quart de la population sans-abri de la ville passe ses nuits dans des restaurants McDonald's, attirés par la climatisation, la sécurité et un sentiment de vie normal. Puis, il y a les maisons cercueils, de minuscules appartements ne dépassant pas la taille d'une place de stationnement. Ces espaces exigus et mal ventilés sont souvent surpeuplés et peuvent coûter jusqu'à 500 $ par mois. P.D.Q. C'est un choix difficile entre le sans-abrisme et un abri confiné. Ceux qui n'ont pas de toit en Chine ont développé des moyens créatifs pour survivre. Certains se tournent vers le streaming en direct sous les ponts, interprétant des chansons ou partageant des histoires pour gagner de petites donations de la part des spectateurs. D'autres utilisent des tactiques de mendicité inhabituelles, tenant des panneaux demandant de l'argent non seulement pour de la nourriture, mais pour des besoins inattendus, comme le voyage. Rencontrons Nguyen Van Son. Ancien ouvrier du bâtiment à Hong Kong, Son a perdu son emploi à cause d'une blessure. Incapable de payer le loyer, il a fini par vivre sous un pont piétonnier à Sham Shui Po. La ville est devenue plus riche, dit-il, mais des gens comme moi sont oubliés. Puis il y a Tao Duong, un ancien brillant érudit diplômé d'une grande université et titulaire d'un doctorat. Malgré son succès académique, il a passé les 14 dernières années sans abri. Luttant avec des problèmes de santé mentale et incapable de renouer avec sa famille, il fouille pour trouver de la nourriture et dort sous un pont. Le succès semblait si proche, se souvient-il, mais tout a glissé entre mes doigts. Enfin, il y a même Evie, une femme âgée qui refuse de vivre dans une maison cercueil. « Je préfère dormir dans le parc que de me sentir enfermée dans une boîte », dit-elle. Chaque nuit, elle garde soigneusement ses quelques affaires, gardant son téléphone et son portefeuille près d'elle. Pour Evie, les rues ouvertes semblent plus sûres qu'une chambre exiguë et dangereuse. La Corée du Sud, un pays célèbre pour sa technologie de pointe, ses stars de K-pop et sa rapide montée économique. Mais derrière cette image de succès se cache une lutte inattendue. Avec environ 11 000 personnes sans abri dans une population de 51 millions, comment une société aussi riche peut-elle laisser tant de gens derrière? Pour une nation connue pour son progrès, la réalité de milliers de personnes vivant sans abri révèle les fissures dans ses systèmes sociaux et urbains. L'un des plus grands défis est la flambée des prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier en Corée du Sud, en particulier à Séoul, ont explosé, rendant le logement abordable presque impossible à trouver. L'appartement moyen dans la ville coûte plus d'1 million de $, plaçant l'accession à la propriété bien au-delà de la portée des résidents à faible revenu. La dépendance à l'alcool est un autre problème. La Corée du Sud figure parmi les pays les plus consommateurs d'alcool au monde. De nombreuses personnes sans abri dépensent ce peu d'argent qu'elles ont en alcool, approfondissant leur cycle de pauvreté. Les hivers en Corée du Sud sont brutaux. Les températures tombent souvent en dessous de zéro et le sol glacé rend dormir dehors mortel. Certains cherchent de la chaleur près des bouches de chauffage souterraines, près des stations de métro, mais beaucoup continuent à lutter pour échapper au froid glacial. À seulement 20 minutes de Gangnam, l'un des quartiers les plus riches de Séoul, se trouve le bidonville de Goryeo. Ici, des maisons de fortune construites à partir de matériaux de récupération tiennent à peine debout. En hiver, des feux de charbon destinés à réchauffer déclenchent souvent des incendies dévastateurs, laissant les familles sans rien. Dans une recherche désespérée de sécurité, certaines femmes, en particulier des immigrés vietnamiennes, contractent des mariages de convenance. Des courtiers leur promettent une échappatoire aux sans-abrisme en échange d'argent ou de faveurs. Mais ces accords mènent souvent à plus de difficultés et d'exploitation. Malgré ces défis, de l'aide existe. Des organisations comme Dream City Center et l'église de Myeongdong offrent un soutien.
Dream City Center propose un logement, des contrôles médicaux, des services de blanchisserie et même des coupes de cheveux gratuites à des centaines de personnes chaque jour. Pendant ce temps, l'église de Myeongdong sert plus de 800 repas gratuits chaque semaine, fournissant une aide essentielle aux sans-abri et aux personnes âgées. L'histoire de Eon est celle d'une endurance silencieuse. Après avoir été harcelée dans un refuge pour femmes sans-abri, elle a cherché la sécurité sous le pont Jungang. Pendant 5 ans, elle a vécu dans une tente, survivant grâce à de petites donations de la part d'inconnus. « Je n'aurais jamais pensé que ma vie se déroulerait ainsi, dit-elle, mais au moins ici j'ai un certain contrôle. » Que feriez-vous si le foyer dont vous dépendez devenait soudainement inabordable? Le sans-abri au Canada touche environ 235 000 personnes chaque année, avec plus de 35 000 individus sans-abri chaque nuit. Alors que des villes comme Toronto et Vancouver prospèrent en tant que centre économique, elles connaissent également le pire de cette crise. À Toronto seulement, plus de 10 000 personnes utilisent des refuges d'urgence chaque année, tandis que beaucoup d'autres restent sans abri. Le marché immobilier du Canada figure parmi les plus chers au monde. Dans des villes comme Vancouver et Toronto, la valeur des propriétés a augmenté de plus de 300% au cours des 20 dernières années. Louer n'est pas mieux. D'ici 2024, le coût d'un appartement d'une chambre à Toronto a dépassé 2 500 $ par mois. Pour les travailleurs au salaire minimum, se permettre de payer un loyer est presque impossible. Malgré la demande croissante, le système de logement public du Canada n'a pas suivi. Depuis les années 90, le financement gouvernemental pour le logement social a diminué, laissant les familles à faible revenu sur des listes d'attente qui s'étendent sur des années. En conséquence, beaucoup sont contraints à des situations de vie dangereuses ou instables. Les hivers brutaux du Canada rendent le sans-abrisme encore plus dangereux. Les températures tombent fréquemment en dessous de moins 20 degrés Celsius, transformant les rues en un environnement mortel. Les refuges d'urgence atteignent rapidement leur capacité, laissant beaucoup n'avoir d'autre choix que de braver le froid glacial. En réponse, les programmes gouvernementaux et les organisations à but non lucratif interviennent. La stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral vise à construire 100 000 unités de logements abordables d'ici 2030. Pendant ce temps, des œuvres de charité comme Raising the Roof fournissent des refuges d'urgence, du logement transitoire et une formation professionnelle pour aider les individus à retrouver leur stabilité. Bien que ces efforts apportent un soulagement, les critiques soutiennent qu'ils ne s'attaquent pas aux causes profondes du sans-abrisme au Canada. En hiver, survivre est une bataille, pas seulement une lutte, dit David, un ancien ouvrier du bâtiment qui vit dans un refuge à Toronto depuis 3 ans. Vous ne pouvez pas dormir à cause du froid et vous ne pouvez pas partir parce que vous n'avez nulle part où aller. La crise du sans-abrisme au Canada met en lumière les dures réalités de l'inégalité en matière de logement et des barrières économiques. Mais comment les autres parties du monde se comparent-elles? Des rues glacées du Canada, voyageons vers le sud pour explorer comment le sans-abrisme prend forme sous les conditions uniques de l'Australie. Le sans-abrisme en Australie a atteint un niveau critique. Les rapports montrent que plus de 116 000 personnes manquent de logement stable chaque nuit. Cela inclut des familles vivant dans des véhicules, des individus dans des refuges surpeuplés et des communautés entières luttant dans des camps de tentes urbains. Les Australiens autochtones sont touchés de manière disproportionnée, représentant près de 20% de la population sans-abri, alors qu'ils ne constituent qu'environ 3% de la population totale. Ce contraste frappant met en évidence des inégalités systémiques profondément enracinées qui persistent aujourd'hui. Le marché immobilier australien figure parmi les plus chers au monde. Dans des villes comme Sydney et Melbourne, les prix médians des maisons ont dépassé $1 million et les loyers continuent d'augmenter. Pour les familles et les individus à faible revenu,
Même se permettre un appartement basique est devenu presque impossible. L'investissement gouvernemental dans le logement public n'a pas suivi le rythme. Avec un déficit de 400 000 logements abordables, les listes d'attente pour le logement social s'étendent sur des années. Ce sous-financement chronique a laissé les populations vulnérables avec peu d'options et nulle part où se tourner. Les Australiens autochtones font face à une réalité particulièrement dure. Des générations d'inégalités sociales et économiques en matière d'éducation, d'emploi et de soins de santé ont entraîné des taux de sans-abrisme alarmants. Pour beaucoup, obtenir un logement stable est une bataille continue aggravée par la discrimination et le manque de services de soutien. Dans des villes majeures comme Sydney et Melbourne, le sans-abrisme est de plus en plus visible. Les camps de tente sont devenus une vue courante, tandis que les refuges surpeuplés peinent à répondre à la demande croissante. Pour des milliers de personnes, les rues sont la seule option restante. Les efforts pour lutter contre le sans-abrisme en Australie incluent des actions gouvernementales et des programmes à but non lucratif. L'Accord national sur le logement et le sans-abrisme engage 1,6 milliard de dollars chaque année pour des refuges d'urgence et des projets de logement abordables. Pendant ce temps, des œuvres de charité comme Mission Australia et l'Armée du Salut gèrent des refuges, offrent des conseils en santé mentale et fournissent un soutien à l'emploi pour aider les individus à reconstruire leur vie. Bien que ces efforts soient utiles, les experts soutiennent qu'un investissement plus important dans des solutions de logement permanentes est nécessaire pour briser le cycle du sans-abrisme. En quittant l'Australie, qu'en est-il de son voisin, la Nouvelle-Zélande? Avec l'un des taux de sans-abrisme par habitant les plus élevés, sa crise raconte une histoire unique et urgente. Continuez à regarder. En Nouvelle-Zélande, environ 1% de la population, soit près de 50 000 personnes, vivent dans une grave privation de logement. Cela inclut non seulement des personnes dormant à la belle étoile, mais aussi des familles entassées dans des maisons surpeuplées, des garages et des abris temporaires. Pour un pays de seulement 5 millions d'habitants, c'est une réalité choquante. La flambée des prix de l'immobilier au cours des 20 dernières années a laissé beaucoup de gens en difficulté. D'ici 2024, le prix médian des maisons à Auckland a dépassé 1 million de dollars, tandis que les salaires n'ont pas suivi. Pour ceux qui gagnent de faibles revenus, le rêve de posséder une maison est devenu hors de portée. Bien que le sans-abrisme soit visible dans des villes comme Auckland et Wellington, les zones rurales font face à une crise différente. Le sans-abrisme caché, où des familles vivent dans des garages, des cabanes non chauffées ou des maisons surpeuplées, reste répandu mais souvent négligé. À travers les centres urbains de la Nouvelle-Zélande, la crise est impossible à ignorer. Des camps de tente et des abris de fortune sont apparus dans des parcs publics et le long des rues animées, révélant l'ampleur croissante de ce problème. Pour lutter contre cela, le gouvernement néo-zélandais a lancé des initiatives comme Kāinga Ora, qui prévoit de construire des dizaines de milliers d'unités de logements publics dans les 10 prochaines années. Les refuges d'urgence et les projets de logement temporaires s'élargissent également. Mais les critiques soutiennent que ces solutions sont à la traîne par rapport à la demande croissante. Nous sommes sur la liste d'attente depuis 3 ans, dit Sarah, une mère de 2 enfants vivant dans le garage d'un ami. C'est difficile de rester plein d'espoir quand vous n'avez même pas de maison à vous. Je vois des gens passer, nous regardant comme si nous étions invisibles, dit Michael, qui a passé plus d'1 an à dormir dans une tente à Auckland. C'est comme si nous n'existions pas. Le parcours de Sarah dans le sans-abrisme caché a commencé lorsque son propriétaire a vendu le bien locatif dans lequel elle vivait. Incapable de trouver un autre logement abordable, elle et ses 2 enfants ont déménagé dans le garage d'un ami. C'est exigu et il n'y a pas de chauffage, dit-elle. Mais au moins, c'est mieux que d'être dehors dans le froid. Michael, un ancien ouvrier du bâtiment, a perdu son logement après qu'une blessure l'a laissé incapable de payer son loyer. Maintenant, il vit dans une tente dans un parc public, comptant sur des dons alimentaires et des douches publiques.
Je veux retravailler, dit-il, mais sans adresse, personne ne m'embauchera. Maintenant, alors que nous quittons le Pacifique, tournons notre attention vers l'Allemagne, un pays avec un solide filet de sécurité sociale, mais qui lutte encore contre la montée du sans-abrisme. En 2024, environ 650 000 personnes en Allemagne sont sans abri, allant des personnes dormant à la Belle Étoile à celles séjournant dans des refuges temporaires. La crise du logement en Allemagne est le plus visible dans les grandes villes, où les prix des loyers en flèche et le manque de logements ont atteint des niveaux records. Le marché immobilier du pays est sous une pression immense, surtout dans des villes comme Berlin, Munich et Hambourg. Les coûts de location ont explosé, augmentant de jusqu'à 40% au cours des 10 dernières années, dépassant de loin les augmentations de salaire. Beaucoup font maintenant face à un choix difficile entre payer la nourriture, les services publics ou un endroit où vivre. L'afflux de réfugiés et de migrants a encore étiré le système de logement. Bien que la politique d'ouverture de l'Allemagne ait été saluée pour son approche humanitaire, elle a également conduit à des refuges surpeuplés et à une concurrence accrue pour le logement abordable. Le système fédéral de l'Allemagne signifie que les politiques en matière de sans-abrisme diffèrent d'un État à l'autre. Cette incohérence a créé des disparités, certaines zones offrant de solides systèmes de soutien, tandis que d'autres peinent à fournir même une assistance de base. Pour faire face à la crise, le gouvernement allemand s'est engagé à construire 400 000 nouvelles unités de logement par an, une grande partie étant réservée aux logements abordables. Bien que l'initiative soit prometteuse, les critiques soutiennent que le rythme de développement est trop lent pour répondre aux besoins croissants. J'ai travaillé toute ma vie, dit Klaus, un ancien ouvrier d'usine, maintenant âgé de 65 ans. Mais lorsque mon loyer a augmenté, ma pension n'était pas suffisante. Maintenant, je vis dans un refuge, me demandant comment j'en suis arrivé là. Pendant plus de 40 ans, Klaus a travaillé dans une usine juste à l'extérieur de Berlin. Lorsqu'il a pris sa retraite, il croyait que sa pension lui permettrait de vivre confortablement. Mais une augmentation soudaine du loyer l'a laissé incapable de garder son logement. « Je n'aurais jamais pensé que je finirais ici », dit-il. Maintenant, je prends juste un jour à la fois. Nous sommes venus ici pour une vie meilleure, dit Amina, une mère réfugiée de 3 enfants vivant dans un logement temporaire. Mais l'attente pour un logement permanent semble interminable. La crise du sans-abrisme en Allemagne révèle les luttes auxquelles même les nations riches font face lorsqu'il s'agit d'équilibrer la croissance économique avec la responsabilité sociale. Nous avons parcouru des continents, découvrant comment le sans-abrisme prend différentes formes à travers le monde. Maintenant, réfléchissons à ce que nous avons appris et explorons les prochaines étapes à suivre. Bookmark Z14. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.